La première difficulté pour Joe Biden sera de faire passer l'Arabie Saoudite d'un État qu'il a qualifié il n'y a pas si longtemps de paria à un État fiable et fréquentable depuis que le prince héritier Mohammed bin Salman a donné sa caution à l'élimination de notre confrère Khashoggi. C'est ce qu'on appelle faire de la réelle politique sale. Vu que le conflit entre Ukraine avec Vladimir Poutine a changé la donne géopolitique, Joe Biden veut remettre au plus vite sur les bons rails les relations américano-saoudiennes, armement offensif dont vous avez parlé tout à l'heure, pétrole oblige pour éviter une crise énergétique mondiale. S'il ne sera pas question d'officialiser une quelconque normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, Joe Biden fera tout, en tout cas, pour accorder un semblant de légitimité à celui qui succédera au roi Salman, c'est-à-dire Mohammed bin Salman. En dépit d'une forte opposition à son congrès, démocrate et républicain, Joe Biden essaiera d'intégrer MBS, comme on l'appelle de façon subtile, au sein de la coordination militaire entre Israël, les États-Unis et les pays du Golfe pour renforcer la sécurité régionale face à la menace nucléaire iranienne. Enfin, pour ce qui est de la normalisation à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, il faudra sans doute attendre le décès du roi Salman, qui ne veut pas en entendre parler tant que le conflit israélo-palestinien ne sera pas résolu sous la forme de la solution à deux États. Donc, ça ne semble pas être pour demain. Alors Christian, justement, on se demande aussi comment cette visite de Joe Biden va influer sur le dossier du nucléaire iranien. Alors, je crois qu'il faut que Joe Biden et les États-Unis s'alignent sur la fermeté israélienne et fassent comprendre aux Iraniens qu'il y en a assez de les voir temporiser tout en accélérant leur programme nucléaire. Ce ne sont pas les pressions diplomatiques et économiques qui les feront plier. Joe Biden doit mettre en avant une réelle menace de recours à l'arme, aux militaires, s'il refuse de revenir aux fondamentaux de l'accord, ce qui est le cas pour l'instant. C'est une course contre la montre qui est engagée, car si l'Iran a la bombe nucléaire, c'est tout le Moyen-Orient, on le sait, qui sera déstabilisé. Et puis l'alliance militaire Israël, pays du Golfe, ne servira pas à grand-chose finalement. Et puis une question se pose. Est-on sûr que l'ensemble des pays arabes de la région ne seront pas tentés de changer de fusil d'épaule et de négocier avec l'Iran, qui serait devenu la puissance régionale avec ses missiles à tête nucléaire capables de frapper tout le Moyen-Orient et même l'Europe. Vous savez, je crois que dans un monde qui change, il faut regarder la versatilité parce qu'elle est omniprésente et elle peut devenir reine dans toutes les tractations ou pas de la région.